L'exposition Suzanne Lafont, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de son travail. C'est une artiste qui a commencé à travailler il y a plusieurs années, qui a été très visible à un certain moment avec des expositions au Jeu de Paume, aux États-Unis, dans beaucoup de musées, et qui a continué, bien qu'avec moins de visibilité pendant un moment, à travailler en fait. Et il m'était important de montrer ce travail aujourd'hui pour les plus jeunes générations, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'exposition du Jeu de Paume il y a longtemps qu'elle a eu lieu. Donc la plupart des artistes qui ont 25 ans, 30 ans ne connaissent pas le travail de Suzanne Lafont, alors qu'il est aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'artistes qui travaillent justement sur les histoires sur les images en fait, et sur l'indexation des images, c'est un travail extrêmement contemporain et avec un recul historique comme ça, on peut vraiment voir des filiations qui sont dites ou non dites. Bonjour Suzanne. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à la photographie? J'ai étudié la littérature, l'histoire de la littérature, la linguistique et puis la philosophie. La philosophie m'a beaucoup intéressée. Parallèlement, je voyais beaucoup de cinéma. Donc c'était l'image photographique en mouvement qui m'intéressait. Et je voyais beaucoup de danse. Je voyais dans les années 70 beaucoup la danse américaine, la Judson et des choses comme ça. C'est la première fois que vous exposez à Nîmes, oui. C'est votre ville natale. La question de l'inscription du territoire, je me la suis posée. Et je me la suis posée en termes de déplacement et non pas de sédentarité. Et donc c'est les questions, enfin ce qui m'intéressait c'est la migration, c'est-à-dire une question très contemporaine, celle du déplacement des individus à la surface de la Terre. Donc la question du déracinement, du déplacement, encore la marche. La marche, oui. Il y a des œuvres inédites aussi, mais du coup dans cette approche de ce mouvement continu. La plupart des œuvres ont été faites pour cette exposition. Comment dire, mon travail fonctionne aussi à partir d'une banque de données. Donc je réutilise les images dans des rôles différents. D'accord, vous les réorganisez. Et je les réorganise. Oui. Elles sont chaque fois. L'exposition s'appelle Situation parce que la réalité des choses est liée à leur contextualisation et à leur mise en situation. On va essayer de faire une petite chronologie de l'exposition qui a un ordre de déambulation. En commençant par la pièce Index. C'est un diaporama bilingue. Donc il y a les mêmes images apparaissent en anglais, enfin avec une entrée, un accompagnement linguistique qui peut être simplement un mot, comme une représentation de table avec le mot table, ou des amorces narratives. Les entrées sont classées alphabétiquement, si bien que la version française ne coïncide pas avec la version anglaise, les deux images sont synchrones. Donc on a des associations aléatoires d'images. Et par la suite, on a Trauerspiel. Le jeu de la tristesse. Alors ça, c'est donc une pièce ancienne que j'avais faite pour la Documenta 10 et qui traitait de cette question de la migration turque. Elle était dans un passage souterrain, un peu comme des couloirs de métro, sous forme d'affiches collées au mur. Ce sont des personnages qui sont comme dans un débarras obscur et qui se déplacent à travers des villes d'Europe. Et donc ces personnages, je les ai mis en situation une première fois dans cette pérégrination. Une deuxième fois, je les ai déplacés, je les ai changés de situation dans une ancienne maison de notaire de la fin du 19e siècle. Les images de ville avaient évidemment disparu et c'était une sorte de maison hantée. Et là, dans le musée, ils sont encore représentés avec des accessoires de théâtre, des accessoires de ménage et des fantômes, des ombres. On n'est jamais avec Suzanne Lafont dans la peinture tableau, ce qui est le contraire de Bustamante qui définissait par rapport à la peinture les tableaux photographiques qui faisaient même en un exemplaire. Mais avec Suzanne Lafont, il y a le refus du tableau et même le refus du cadre aussi.
parce que le cadre ne permet pas, enferme l'image dans un espace. Et Suzanne a toujours essayé de faire sortir l'image du cadre qui lui était imparti. Il y a une œuvre de General Idea dans les années 60, de 1971 qui s'appelait Constructing the Self, où c'était un petit livret en fait. C'était un groupe d'artistes, en fait, un collectif d'artistes, qui avait envoyé des courriers, c'était pas des mails à l'époque, pour proposer à des gens de faire un geste, le geste que vous voyez sur les images. Et donc, ce qui est intéressant, et ce qu'elle n'a pas fait si souvent, Suzanne Lafont, c'est qu'elle se réapproprie des images, en fait, un projet. Et il y a quelque chose qui est aussi important, c'est qu'on voit là vraiment, c'est le côté performatif de son travail. Elle a travaillé toujours avec une communauté, qu'elle appelle une communauté, qui sont ses étudiants, qui rentrent dans un projet aussi avec elle, donc qui peut être plus ou moins long terme. Et donc dans la collection, par exemple, du musée, en ce moment, est montrée une série plus ancienne, des années 80, où on voit Valérie Jouve, par exemple, qui est une artiste plus jeune, qui est connue aujourd'hui, mais qui a été l'étudiante de Suzanne Lafont. La suite de l'exposition, c'est avec Twin Peaks, donc on en parlait tout à l'heure. Oui. Donc de cette réappropriation d'une planche de comédien Oui. de David Lynch. Et alors, ce qui était très agréable pour moi, c'est que précisément, ce ne sont pas mes personnages. Ils arrivent sur scène avec un bagage sémantique, avec leur histoire. On est tout de suite à Seattle, dans la forêt glaciale, avec l'ombre de Laura Palmer. Enfin bon, donc on a toute une sorte de dictionnaire des idées reçues du fantastique qui charge ces personnages. Et donc c'est très, enfin moi ça m'a intéressé de déplacer ou de les remplir d'un dialogue qui n'était pas en phase avec ce bagage qui les habite. Après c'est Guide to Shopping, Oui. avec ce livre, donc vous pouvez un peu nous en parler? Alors, c'est un livre formidable, magnifique, qui a été fait par l'école de design de Harvard, des étudiants de l'école de design. Il est magnifique sur le plan graphique. C'est aussi un livre auquel a participé Rem Koolhaas. En fait, je voulais m'intéresser à Marie-Roger, au mystère de Marie-Roger. Et je n'arrivais pas à travailler avec cette histoire. Donc, mais pour Marie-Roger, je m'étais questionnée sur les déplacements de cette fille dans la ville et donc sur le shopping. J'avais fait des photographies aux Galeries Lafayette, donc dans la foule, des images de foule. Alors le Guide to Shopping était lié à la question, et le Guide to Shopping, c'est la question du shopping et c'est la question de la perte, de la disparition du politique et de notre espace public est devenu celui de l'espace commercial. Donc c'est ça, la colonne vertébrale du livre. Et je me suis dit, je vais copier ce livre, je vais le copier en photographie. Et je l'ai copié avec un point de vue, malgré tout. Il est copié avec l'idée de le représenter comme une plateforme extraterrestre qui se déplace dans l'espace, avec un peu comme les vaisseaux spatiaux de Kubrick. Et en même temps, il est inhibé dans sa lévitation par une marge surdimensionnée qui en arrête le mouvement. Cette exposition finit sur... on annonce une série de conférences, donc c'est une installation. Oui, donc là, il n'y a pas d'œuvre dans cette salle. Il y a une ornementation photographique qui est constituée de 13 photographies de chaises, mais c'est un décor. Donc cette phrase, le cycle de conférences se résume à son annonce. Est indéterminée dans le temps, elle est indéterminée quant à son contenu, quant à ses intervenants, donc elle est indéfinie et infinie. Il y a une horloge numérique qui compte le temps toutes les demi-heures, une demi-heure étant la durée supposée d'une conférence. Et donc elle renvoie à la réalité du musée, à la réalité de l'attente, à la réalité de la salle, qui est une sorte de salle des pas perdus,
elle renvoie au temps réel. Et qu'est-ce que vous voulez partager avec le public qui va venir déambuler à travers ces différentes zones Je pense que les images ne sont pas contemplatives. Je ne souhaite pas qu'elles le soient. J'espère qu'elles sont actives. Et je travaille sur des modes de compréhension du monde plutôt. En fait, je fais des photographies pour comprendre un peu quelque chose. Et la moindre des choses, c'est qu'il ne soit pas cantonné à mon usage propre. Ce qui m'intéresse dans le travail de Suzanne Lafont, qu'on a par facilité classé dans le domaine de l'image, en fait, même de la photographie. Moi, je dirais plutôt de l'image que de la photographie, comme on l'entend d'une façon classique. C'est quelque chose qui ouvre d'autres champs, en fait, qui se nourrit d'autres champs et qui ouvre d'autres champs d'expérimentation, et donc qui nous oblige à questionner, en fait, l'espace indexé de la photographie en le reliant à d'autres domaines. Je dirais que le médium, c'est pas tellement la photographie. Le médium, c'est la situation. Et il y a deux types de situations qui sont forts pour moi, qui sont l'exposition et le livre. Quand on défait les pages au mur, comme j'ai fait pour le Guide to Shopping, il se met à appartenir complètement à l'espace du mur et son mouvement est complètement inhibé. Et puis au contraire, on peut le faire sortir dans l'espace. Et d'ailleurs, l'exposition est accompagnée d'un livre qui est le catalogue et qui se présente pour une part comme une série, un échantillon de livres possibles. D'accord. Ben, je vous remercie Merci à vous. pour cet entretien. Merci à vous.